qui est raconté n'est pas vrai. Pourquoi? Racontez-nous, Emmanuel Place. Alors, moi, j'ai pas lu le livre en totalité déjà, je tiens à préciser. J'ai eu quelques extraits avec des témoignages qui ont été relatés, un peu arrangés. Et en fait, non, ce qui nous dérange, c'est qu'à chaque fois, à chaque témoignage où à chaque fois il y a une excuse qui est donnée, donc c'est-à-dire que les gens viennent avec des couteaux, mais c'est pour couper leur shit, c'est pas pour tuer des gens. Oui, il y a une prise de position dans les faits qui sont racontés. Et voilà, vous y étiez, Emmanuel Place, à cette soirée, je précise. Oui, moi j'y étais, mon conjoint y était, mon fils y était, enfin bon, on y était en famille, ma mère y était, enfin vous voyez, on était vraiment en famille. Voilà, les faits, nous on y était, on sait ce qui s'est passé. Maintenant, ce qui est insupportable, c'est d'avoir des gens qui n'étaient pas là et qui vont prendre des auditions parce que on ne sait pas comment. D'ailleurs, ils ont eu ces auditions. L'affaire est encore en jugement. Il n'y a pas eu de procès et ils arrivent à rentrer dans une enquête et à donner leur version des faits. Alors que, voilà. Oui, vous, c'est pas du tout ce que vous avez vu. D'ailleurs, l'auteur des coups de couteau, les auteurs n'ont jamais été arrêtés et pas identifiés. L'enquête est toujours en cours. À votre avis, mais pourquoi? Alors évidemment, vous êtes vent debout et on le comprend, puisque vous étiez là, vous êtes une témoin active de la scène, votre famille également. Pourquoi, selon vous, ces trois journalistes ont écrit on décrit cette soirée, je pèse mes mots, avec leur propre prisme? Alors, je ne sais pas pourquoi, je vous avoue, je ne sais pas ce que ces gens cherchent. Tout ce qui est sûr, c'est que ce qu'ils racontent, c'est pas la réalité des faits. Enfin, voilà, c'est pas ce qu'on a vécu nous, de toute façon. Il y a toujours, ces gens-là sont venus, ils sont venus pour foutre le bazar. Donc ça, c'est sûr, qu'ils veuillent ou qu'ils veuillent pas, c'est comme ça, c'est les faits, c'est factuel, c'est ce qui dit beaucoup. Alors c'est incroyable, parce qu'il y a un des deux journalistes, Marc Le Plongeon, je vois à l'instant, qui raconte sur une antenne qu'il y avait des insultes, par exemple, des deux côtés. Est-ce que c'est vrai, ça, Emmanuel Place? Vous y étiez, vous? Alors moi j'y étais, personnellement, j'ai entendu aucune insulte. D'un côté comme de l'autre, j'ai pas eu vent de ces insultes-là. Maintenant, il y a des témoignages, donc il y a quand même 9 témoignages qui disent qu'il y a des insultes. C'est même pas des insultes. Ouais. C'est dire, on vient tuer du blanc. C'est même pas une insulte. On vient tuer du blanc, c'était ça. Oui. Vous l'avez entendu, ça, Emmanuel Place? Moi, je l'ai pas entendu. Mon fils l'a entendu, et il y a 9 témoignages qui disent exactement la même chose. Après, il y a 1 ou 2 témoignages qui disent qu'il y aurait eu des insultes dans l'autre sens. Il y a 1 témoignage, il me semble. Donc, je veux bien. Maintenant, il faut que ce soit tout à égalité. Il n'y a pas à faire de polémique là-dessus. Ils sont venus tuer du blanc. Ils l'ont dit. Maintenant, il faut arrêter de faire croire aux gens que ce n'est pas vrai. Voilà. En fait, nous, c'est tout ce qu'on demande. C'est qu'on soit cru, qu'on soit entendu et que les victimes, parce que ce soir-là, il y a eu énormément de victimes. Il y a beaucoup de jeunes. Et là, les jeunes, à chaque fois qu'ils entendent les médias qui controversent en fait la parole des victimes, en fait, ils controversent cette parole-là. À des fins politiques, on dit les choses, parce que la thèse mise en avant par les journalistes dans ce livre, c'est la thèse d'un crime raciste anti-blanc qui n'est pas étayé à ce stade. Parce qu'on en a parlé de ce drame de Crépol, on a parlé de ce racisme anti-blanc, dont d'ailleurs la porte-parole du gouvernement sur notre antenne a fait état. C'est quand même un fait majeur aujourd'hui, j'imagine. Emmanuel Place, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais la porte-parole du gouvernement reconnaît qu'il y a un racisme anti-blanc en France. Et là, dans le livre, c'est ça qui vous fait bondir, c'est que les journalistes balayent ça d'un revers de main. C'est exactement ça. Après, la justice fera son travail et nous, on a quand même confiance à la justice. On aimerait que... On l'a demandé dès le début, dès que Olivier Véran est venu à Crépol 10 jours après, il fait quand même 10 jours avant qu'il se déplace. 10 jours après, c'est la première chose qu'on a demandé, c'est que ce soit reconnu comme un crime anti-blanc, parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Maintenant, qu'ils avaient l'intention ou pas, ils l'ont dit, ils l'ont fait. Voilà. Ils ont tué quelqu'un, ils ont blessé d'autres gens, ils ont frappé d'autres personnes, ils ont frappé des mamans qui étaient sur le parking. Enfin, non, on peut pas dire qu'ils étaient là et que voilà. Donc moi, j'aimerais bien que les faits soient les faits. Voilà. Après, il y a une enquête, donc l'enquête fera son travail, et la justice fera son travail. Mais c'est pas à des journalistes qui écrivent un livre avant que le procès soit passé de faire de relayer leur façon de voir les choses. Vous avez échangé avec ces journalistes? Est-ce qu'ils vous ont rappelé?
Pas du tout. Pas du Est-ce que tout. vous savez qui Donc, ils ont appelé pour mener leur enquête? J'imagine que ça vous est revenu aux oreilles, peut-être, non? Ben non. En fait, Personne. au niveau des victimes, je pense pas qu'ils aient eu beaucoup de victimes qui aient voulu leur parler. Oui, ni la mère de Romans-sur-Isère. Alors, la mère de Romans-sur-Isère, elle leur a parlé, mais moi, je l'ai eu au téléphone et elle me dit que c'est pareil. Les faits, ce qui a été relaté dans le livre, c'est pas ce qu'elle a dit non plus. Ça a été modifié, arrangé comme il le voulait. Dans quel but, Emmanuel Place? Dans quel but, à votre avis? Je ne sais. Moi, personnellement, je sais pas. Mais je pense qu'il manipule un peu l'opinion publique aussi. Je sais pas pourquoi faire, parce que je vois pas en quoi ça va apaiser les choses de réagir comme ça. Au contraire, cette affaire, c'est une affaire très grave, et je pense ces gens-là ont eu de très mauvaises intentions. Pour moi, parce que quand vous lisez, alors moi j'ai eu quelques passages, mais à chaque fois, c'est quoi le passage qui vous a le plus retourné, agacé? Mais en fait, il y a à chaque fois dans des petites phrases, il y a des trucs, mais tout bête. Déjà, ils arrivent. Crépol est un village austère et taiseux. Austère, on ne sait pas pourquoi. Taiseux, on ne sait pas pourquoi. Certes, on leur a pas parlé, mais ça, parce que les victimes n'ont pas envie de leur parler, parce qu'on a vu ce que les médias avaient fait pendant un an. On a vu, donc on parle pas. Voilà. Déjà, ça commence comme ça. Déjà, on se dit bon. Déjà là, après, ils parlent des prénoms. Alors, en plus, il y a tous les prénoms des enfants dans ce livre, tous les prénoms, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Oui, ça, vous trouvez ça scandaleux, effectivement. Ah, mais c'est scandaleux. C'est avec des détails c'est vrai qu'on n'a pas le droit de faire ça. Des lieux de scolarité et tout ça, avec des détails impressionnants. Mais en fait, ils cherchent quoi? Parce que ce soit d'un côté ou de l'autre, parce que même les remises, ceux qui ont été remis en liberté et tout, il y a leur nom, il y a où ils se trouvent. Enfin, je veux dire, est-ce qu'ils sont... il n'y a aucune intelligence, quoi. Pour moi, là, c'est du... c'est mettre une cible dans le dos de certains. De beaucoup, bien sûr, de monde. Bien sûr. C'est pareil. Et qu'est-ce qui vous choque dans ce qu'il raconte? Le plus gros, Emmanuel Place? En fait, le plus gros, il n'y a pas un truc qui me choque plus que, c'est juste qu'à chaque fois, il y a des petites phrases pour excuser le geste de. Et ça, c'est pas possible. On peut pas l'entendre. En fait, nous, victimes, on peut pas entendre ça. On peut pas excuser ce qui s'est passé, de toute façon. Voilà. Et ça, c'est pénible. Vous voyez, il y a un passage où il parle d'un papa que je connais bien, c'est mon conjoint. Donc, le papa en question. Vous voyez? Oui. Donc il parle de ce papa. Bien, oui. Ouais, voilà. Je parle de ce papa, donc, qui est allé nous défendre, parce que mine de rien, quand on est attaqué, heureusement qu'il y a des gens qui défendent, parce que c'était quand même ça. Et là, ils disent, ne se cache pas de ses idées de droite sur Facebook. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, c'est quoi le lien? C'est quoi le rapport? Quel est le lien? Et où ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire, en France, ne se cache pas de ses idées de droite sur Facebook. Qu'est-ce que c'est que cette phrase? Franchement, attendez.